Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chapelle. On est dans une série qui s'intitule « 8 conseils pour ne pas rater ta vie », une série basée sur le livre des Proverbes. J'ai une question pour les gars. Combien d'entre vous avaient déjà demandé à une femme enceinte combien de temps qu'il te reste avant d'accoucher pour entendre comme réponse « Je suis pas enceinte ». Généralement, un homme moyen fait cette erreur environ une fois dans sa vie. Malheureusement, je suis en haut de la moyenne. Nos paroles peuvent nous mettre dans le trouble. Et un des principaux thèmes du livre des Proverbes, c'est de veiller sur nos paroles, de veiller sur notre bouche. Proverbe 13 dit ceci, « Celui qui veille sur ses paroles met sa vie à l'abri. Celui qui dit n'importe quoi s'expose à la ruine. » En fait, l'auteur des Proverbes, Salomon, est en train de dire ceci, que la qualité de ta vie dépend en bonne partie de ta capacité à veiller sur ta bouche. Je répète, la qualité de ta vie dépend en bonne partie de ta capacité à veiller sur ta bouche. Nos paroles sont puissantes et la raison pour laquelle elles sont puissantes, c'est que Dieu, le créateur de l'univers, a tout créé par sa parole. Toutes choses ont été créées par la parole de Dieu et que lorsque Dieu a créé l'être humain, l'homme et la femme, il nous a créés à son image, doués, dotés de parole. Mais avec la parole vient aussi un grand pouvoir. Proverbe 18 dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec le don de la parole vient aussi cette capacité à construire ou à détruire, à blesser ou à guérir, à élever ou à abaisser, à amener la vie ou à amener la mort. Maintenant, je sais que certains ont poussé ces choses-là à l'extrême. Il y a des chrétiens qui sont dans des mouvements qu'on appelle « name it and claim it ». Et puis tu dis, dans le nom de Jésus, je déclare, je vais avoir une Ferrari dans mon entrée d'ici l'année prochaine. C'est pas du tout de ça que je suis en train de parler. La Bible n'enseigne pas que Dieu doit se mettre en accord avec nos paroles. La Bible enseigne que c'est nous qui devons nous mettre en accord avec les paroles de Dieu. Et si tu es en accord avec la parole de Dieu, tu vas avoir des paroles de vie. Et si tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu, tu vas avoir peut-être des paroles de mort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y en a, tu le sais, tu l'as vécu. Il y a quelqu'un qui a prononcé des paroles de mort sur toi, ça fait des années. Des années. Puis ça a laissé des traces profondes. Peut-être c'est un parent, un père, une mère, un frère, une sœur, un beau-père, une belle-mère, un professeur qui a dit des choses et ça t'a marqué encore aujourd'hui. Moi, je connais une amie qu'elle a surpris son directeur d'école alors qu'elle était au secondaire. Elle a surpris son directeur d'école en conversation avec une autre élève. Et le directeur disait à cette élève, « Tiens-toi pas avec elle, c'est une future décrocheuse. » Imaginez les paroles de mort qui sont entrées dans l'âme de cette jeune fille-là. Les paroles de mort nous marquent pour longtemps. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que les paroles de vie nous marquent aussi pour longtemps. Lorsque j'étais en 3e secondaire, j'étais un élève très marginal, j'étais rejeté, j'avais pas d'amis à l'école, c'était très difficile pour moi. Et la pire chose pour moi, c'était les exposés oraux. Et je me souviens, j'étais en secondaire 3, il y a une professeure qui s'appelait Sylvie Martel et elle a décidé cette année-là de ne pas nous faire venir en avant pour les exposés oraux, mais de mettre les bureaux en rond dans la classe et de faire notre exposé à notre place. Moi, c'est le petit courage que ça me prenait pour sortir le meilleur de moi. Et lorsque j'ai fini mon exposé, Sylvie, mon prof, a dit ceci. Ça, c'est un des meilleurs exposés oraux que j'ai entendu dans ma carrière. Il y a une parole de vie qui a pénétré dans mon âme, qui marque encore aujourd'hui, qui a produit du fruit dans ma vie encore aujourd'hui. Et si aujourd'hui je suis un communicateur, c'est en partie à cause d'une parole de vie qui a été prononcée par Sylvie quand j'étais en secondaire 3. Proverbe 12, 18 dit ceci. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages amène la guérison. Si tu ne fais pas attention à tes paroles, tu es comme quelqu'un qui se promène avec une épée dans une foule, tu vas blesser les gens. Dieu nous appelle, l'Église, à donner des paroles de vie. Des paroles de vie dans notre couple, dans notre mariage, des paroles de vie à nos enfants, des paroles de vie à nos collègues de travail, à nos voisins, à nos amis, des paroles de vie à nous-mêmes. Les proverbes parle qu'il y a une puissance dans nos paroles. Et le thème est tellement large que j'ai décidé de le résumer en 3 points. Pour veiller sur notre bouche, il faut d'abord dire la bonne chose. Pour veiller sur notre bouche, il faut dire la bonne chose. Il y a toute une liste de choses que les proverbes nous mettent en garde en ce qui concerne la langue. Et une d'entre elles, c'est le mensonge. Proverbe 12, 22 dit « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. »
Dieu déteste le mensonge. Et une des raisons pourquoi, c'est que c'est contre la nature de Dieu. Non seulement Dieu dit la vérité, Dieu dit toujours la vérité, mais Dieu est la vérité, c'est dans sa nature. Et lorsqu'on ment, on va contre le caractère de Dieu. Lorsque tu es un disciple de Jésus-Christ, tu es appelé à dire la vérité. Pas des demi-vérités, pas ta propre vérité, mais on est appelé à renoncer au mensonge et à dire la vérité dans toutes nos paroles. Et je sais, il nous arrive tous de mentir. On ment pour se donner de la valeur, on ment pour se rendre intéressant, on ment pour pas avoir des conséquences à subir, on ment pour avoir de l'avancement, mais peu importe les raisons qui nous poussent à mentir. Dieu appelle ses enfants à être des enfants de vérité, que chaque parole qui sorte de notre bouche, ce soit vrai, que ce soit authentique. Aussi, les proverbes nous mettent en garde contre la médisance et la calomnie. Ça, c'est deux petites sœurs. Elles sont proches l'une de l'autre. La médisance, c'est quoi? C'est de dire des choses négatives sur quelqu'un dans son dos, mais c'est des choses qui sont vraies. C'est vrai, mais c'est pas positif. Ça, c'est de la médisance. De la calomnie, c'est de dire des choses négatives dans le dos de quelqu'un, mais c'est des choses qui sont pas vraies. C'est des choses qui ont été amplifiées ou inventées. Mais la ligne est mince entre la médisance et la calomnie, et les deux déplaisent à l'Éternel. Et on le fait tous. Tout le monde fait de la médisance, tout le monde. On le fait par amertume, par jalousie, par insécurité. On le fait par compétition, par vengeance, ou parfois on le fait juste pour se rendre intéressant. Il y en a qui vont dire, moi, la médisance, là, je fais pas ça, j'en fais pas. Moi, je dis, attention. Peut-être que tu parles pas dans le dos des gens, mais la façon dont tu parles, les mots que tu utilises, le ton que tu utilises, peut-être que tu n'utiliserais pas ces mots-là et ce ton-là si la personne était là. C'est de la médisance. C'est tellement répandu, ces trucs-là, partout dans la société, que c'est même dans l'Église. Dans l'Église, on a même trouvé une appellation spirituelle pour parler de la médisance, pour pouvoir médire sans se sentir coupable. On appelle ça partager une requête de prière sur quelqu'un. Hey, t'as-tu entendu dire que... Je te le dis pour que tu pries. Moi, je dis, attention, lorsque tu partages une requête de prière, est-ce que ton but, c'est vraiment que la personne prie ou si on veut juste utiliser ça comme un prétexte pour faire de la médisance? Les Écritures sont claires. La médisance, la calomnie sont un big deal pour Dieu. Proverbe 26, 22. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. La médisance, c'est comme des friandises, c'est comme des bonbons. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Proverbe 10, 18. Celui qui répand la calomnie est un insensé. Et en passant, la médisance et la calomnie n'est pas un péché qu'on commet juste avec la langue. C'est un péché qu'on commet avec nos oreilles. Parce qu'il y en a, tu fais pas beaucoup de médisance, mais tu es un aimant à médisance. Les gens qui médisent sont attirés à toi pour parler et toi, tu écoutes. Attention, pose-toi la question, pourquoi tant de gens viennent me voir pour médire? La Bible est claire, Proverbe 20, 19, de ne pas se tenir avec les médisants et les calomniateurs. Moi, j'ai un ami que dès qu'il entend dans un meeting, dans une fête d'amis, quand il entend des paroles médisantes à propos de quelqu'un, lui, il a une belle touch naturelle. Ce qu'il fait, c'est qu'au lieu de s'offenser, au lieu de dire hey, « arrêtez de faire ça », puis de se mettre un petit peu en juge et de créer un froid dans la soirée, ce qu'il fait, c'est qu'il se met à dire des paroles positives pour venir compenser les paroles négatives et ça change complètement l'atmosphère. La médisance, ça se fait avec la bouche, ça se fait avec les oreilles et ça se fait avec les doigts, mes amis. Attention, parce que le terrain fertile de la médisance, c'est les médias sociaux. Attention! Les proverbes nous mettent aussi en garde contre le murmure et la critique. Ça, c'est une autre catégorie, le murmure et la critique. Le peuple d'Israël était les spécialistes de ce que nous, on appelle au Québec le chiolage, de ce que vous appelez en Europe le râlage. Hein? Le peuple d'Israël râlait tout le temps. Il râlait parce qu'il avait faim, parce qu'il avait soif, râlait contre Aaron, râlait contre Moïse. Et le problème avec le murmure et la critique, c'est qu'on ouvre une porte à l'ennemi dans nos vies. On donne accès à l'ennemi à venir semer le trouble, à venir bloquer la bénédiction dans nos vies. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2, verset 14, « Faites toutes choses sans murmure. » Really? Paul, pour vrai, toutes choses, même sortir les poubelles, toutes choses, sans murmure. Lorsqu'on murmure, on donne accès à l'ennemi dans nos vies. Il y a une étude qui a été faite par l'Université de Denver et on a découvert qu'il y a des facteurs qui viennent prédire le divorce dans les mariages et que pour les couples qui sont beaucoup plus susceptibles de se divorcer,
les commentaires négatifs ont un plus haut pourcentage. Chez les couples qui ont 10 commentaires négatifs par 100 commentaires, 10 négatifs, c'est pas tant que ça, ont plus de chances de divorcer que les couples qui ont moins de 10 commentaires négatifs par 100 commentaires. Ça donne accès à l'ennemi. La critique, le chialage, le râlage donne accès à l'ennemi. C'est vrai dans l'Église. Nous, au Québec, on a vécu des vagues pendant des années de division dans les églises. C'était épouvantable. Si vous posez la question à des vieux pasteurs qui ont vécu ces vagues de division-là, vous leur demandez pourquoi il y avait cela, ils vont vous dire, c'est simple, la murmure et la critique. Quand tu murmures, tu ouvre une porte à l'ennemi dans ta vie. Et attention à ne pas murmurer contre tes autorités. Si tu lis la Bible attentivement, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui déplaît foncièrement à Dieu là-dedans. Attention à ne pas murmurer contre ton prof, ton boss, ton superviseur, ton pasteur, ton leader. Je crois sincèrement qu'un des plus grands bloqueurs de bénédiction dans la vie des gens, c'est le murmure contre leurs autorités. Philippiens 2,14, Paul dit ceci, « Faites toutes choses sans murmure », on l'a lu tantôt, mais regardez le verset 15, « Afin ». Pourquoi il faut faire toutes choses sans murmure? Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Paul est en train de dire ceci. Tout le monde chiale tellement dans le monde que si tu arrêtes de chialer, tu vas avoir un témoignage. Tu vas briller comme un flambeau dans le monde. Une autre chose que la Bible nous met en garde concernant nos paroles, c'est le blasphème. Le blasphème. De prononcer le nom du Seigneur en vain. Et au Québec, on est les champions mondiaux de ça. Nos gros mots sont des mots de la Bible. Nos gros mots sont des mots d'Église. C'est de prononcer le nom du Seigneur en vain. Et j'aimerais te challenger. Si tu es un disciple de Jésus-Christ, je sais qu'il y a un avant Jésus, il y a un après Jésus. Mais peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas encore été transformées par le renouvellement de l'intelligence dans ta vie. J'aimerais t'encourager de tout mon cœur. Ne considère pas les blasphèmes québécois comme étant juste un trait culturel du Québec. Non, c'est le nom de notre Seigneur qui est en jeu. C'est ton Sauveur. C'est lui qui a donné ta vie pour toi. Si tu as un langage au travail et un langage à l'Église, tu dois te poser des questions. Dire, Seigneur, ce qui sort de ma bouche, est-ce que ça te glorifie? Une autre chose qu'il faut faire attention, c'est de ventiler. Hein? Il arrive un conflit, il arrive une situation, tu es frustré, tu es fâché. Tu dis, il faut que je ventile, il faut que j'en parle à quelqu'un. Et moi, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était correct puis que c'était nécessaire. Il faut au moins que tu ventiles à quelqu'un. Mais voici ce que j'ai découvert. C'est que ventiler, c'est extrêmement dangereux. Ventiler peut te faire détruire en 5 minutes ce que tu as essayé de bâtir pendant 5 ans. Ventiler peut te faire perdre ta job. Et ce que j'ai découvert, c'est que dans mon cas, à toutes les fois, ventiler est en fait quelque chose qui empire le problème. J'ai remarqué que parfois, je suis fâché, un peu, OK? Et là, je me dis, j'ai besoin de ventiler. Et là, je me mets à ventiler à quelqu'un. Et là, j'appelle ça ouvrir la porte de l'enfer. C'est comme si j'étais un peu fâché. Et là, je me mets à ventiler. Et là, la rage sort. Ça devient incontrôlable parce qu'il n'y a pas un verset dans la Bible qui nous enseigne à ventiler. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui nous enseigne, hey, trouve-toi quelqu'un, là, puis vas-y, vide ton sac. Vomis tes affaires. Tu as besoin de faire ça. Non. La Bible nous enseigne pas à ventiler. La Bible nous enseigne à se lamenter à Dieu. Ça veut dire que tu peux ventiler à Dieu? Parce que si tu ventiles avec quelqu'un, c'est peu probable que la personne ne va pas prendre ton bord, prendre ton parti pris. C'est peu probable que la personne ne va pas finir par dire « Oh, pauvre toi ». Alors que quand tu ventiles à Dieu, Dieu est totalement objectif. Et Dieu va te permettre de t'exprimer, mais en même temps, l'Esprit Saint va venir te convaincre. On voit ça partout dans la Bible. Il y a des psaumes d'imprécation. Il y a des passages où le psalmiste dit « Seigneur, éclate-lui la tête! » Mais c'est bon d'aller se lamenter à Dieu. Attention à ventiler. Les proverbes mettent en garde également contre les paroles obscènes, les paroles méchantes, les paroles querelleuses. Les proverbes mettent en garde contre de révéler les secrets de quelqu'un. Les proverbes mettent en garde contre la flatterie. La flatterie. Si la médisance, c'est de dire en privé des choses sur quelqu'un que tu ne lui dirais pas en public, la flatterie, c'est le contraire. C'est de dire à quelqu'un des choses en privé que tu n'oserais pas dire en public. Attention à la flatterie. Et pour dire la bonne chose, la clé que les proverbes nous enseignent, c'est ceci.
c'est chapitre 18, verset 13, qui répond avant d'avoir écouté, montre sa bêtise et se couvre de ridicule. Pour dire la bonne chose, il faut écouter. On a tous tendance, lorsqu'on écoute un message comme celui d'aujourd'hui, à penser à quelqu'un d'autre. Hein, tu penses à quelqu'un qui parle puis qui n'écoute pas. Moi, j'avais ma tante comme ça, une tante. Elle parlait. Puis elle ne te laissait pas le temps de parler. Puis quand tu arrivais pour parler, quand tu parlais, elle ne t'écoutait pas. Elle réfléchissait à ce qu'elle allait dire. Puis elle parlait comme ça pendant une demi-heure. Puis après ça, elle disait, mais tu parles pas bien, est-ce que tu vas bien? Je peux pas parler, tu me laisses pas parler. On a tous tendance à avoir quelqu'un comme ça à l'esprit quand on écoute un message comme ça. Mais c'est pas de lui qu'on parle aujourd'hui. On parle de moi. On parle de toi. C'est moi et c'est toi qui doivent apprendre à écouter. Moi, j'écoute tellement peu parfois. J'appelle en quelque part, c'est une boîte vocale qui répond. Il me donne les options. J'écoute pas. Il faut que je rappelle pour savoir c'était quoi les options. Est-ce que tu écoutes? Jacques 1, verset 19, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Si je veux être capable de dire la bonne chose, il faut que j'apprenne à écouter parce que je vais dire la mauvaise chose. Et ce verset-là est tellement important parce qu'il dit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Moi, je suis colérique. Peut-être que tu es comme moi, je suis quelqu'un de très colérique. Je me mets facilement en colère. Et j'ai découvert ceci. Je me mets souvent en colère dans mes staff meetings. Je me mets en colère parce que j'ai un staff opiniâtre, créatif, talentueux, artistique, formidable, mais qui a une capacité hallucinante à me faire pogner les nerfs. Et j'ai remarqué que lorsque je suis prompt à écouter, lent à parler, lorsque je fais juste ralentir mon débit, j'ai moins tendance à me fâcher. Dire la bonne chose, c'est veiller sur notre bouche. Mais deuxièmement, il ne faut pas simplement dire la bonne chose. Il faut dire la bonne chose de la bonne façon. Dire la bonne chose de la bonne manière. Proverbe 15, 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ce verset-là ne parle pas de ce que tu vas dire. Ce verset-là et plein d'autres dans les Proverbes parlent de comment tu vas le dire. Parce que c'est possible de dire la bonne chose, mais de la mauvaise façon. Ça m'arrive souvent. Et ma femme a le don spirituel de corriger ça dans ma vie. OK? Souvent, ma femme va me dire, chérie, tu as dit la bonne chose, mais pas de la bonne façon. Et souvent, ma femme va me corriger là-dessus. Et moi, une fois de temps en temps, j'ai le privilège de pouvoir la corriger là-dessus, mais ça n'arrive pas très, très souvent. Réfléchis, écoute avant de parler. Réfléchis à savoir, est-ce que ce que je vais dire, c'est la bonne façon de le dire? En anglais, on utilise l'acrostiche think. OK? Est-ce que c'est true? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est helpful? Utile? Est-ce que c'est inspirant? Est-ce que c'est nécessaire? Et est-ce que c'est kind? Est-ce que c'est gentil? Pose-toi la question. Est-ce que la manière dont je dis les choses, c'est la bonne façon de le dire? Réfléchis avant. Est-ce que je dis de la meilleure façon possible? Il y a 3 types de personnes. Il y a ceux qui pensent avant de parler. Il y a ceux qui pensent pendant qu'ils parlent. Puis il y a ceux qui pensent après avoir parlé. Et moi, j'avais tendance à être dans le 3e groupe et souvent, je me mettais les pieds dans les plats. Je me disais, OK, il faut que j'apprenne à réfléchir avant de parler, mais on dirait qu'il ne se passe rien dans ma tête. On dirait que ça vient juste après. Et j'ai découvert, puis peut-être c'est ton cas, que je suis quelqu'un qui réfléchit en parlant. Si je ne parle pas, c'est le criquet dans ma tête, c'est le silence, il ne se passe rien. Alors, ce que je fais, c'est que je vais me prendre un cobaye. Je vais me prendre quelqu'un, je dis, hey, voici comment je veux verbaliser mon propos à la personne. Qu'est-ce que tu en penses? Et ça me permet de processer les choses. Pense, think, est-ce que je le dis de la meilleure façon possible? Il y en a, tu dis, OK, David, c'est compliqué. Penser, think, moi, je vais oublier ça. Je vais te simplifier ça. Si tu veux savoir si tu dis la bonne chose de la bonne manière, pose-toi la question, est-ce que tu le fais dans l'amour? Est-ce que tu le fais dans l'amour? Colossiens 4, 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Paul est en train de dire ceci. Si ton motif, c'est la grâce, si ton motif, c'est l'amour, tu vas savoir quoi dire, tu vas savoir comment le dire. Si ta motivation, c'est l'amour, si ta motivation, c'est la grâce, tu vas être capable de le dire de la bonne manière. Veiller sur sa bouche, c'est dire la bonne chose de la bonne manière. Mais 3, c'est aussi de le dire au bon moment.
Parce que c'est possible de dire la bonne chose, de la bonne manière, mais de ne pas le dire au bon moment. Proverbe 15, 23. Et combien est agréable une parole dite à propos. À propos, c'est une vieille expression qui veut tout simplement dire au bon moment. Au bon moment. C'est important de dire la bonne chose, mais au bon moment. Proverbe 25, 11. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Je l'ai entendu ce verset-là dans l'Église, mais il y a peu de gens qui savent ce que ça veut vraiment dire. À l'époque, lorsque les gens avaient de la richesse, on voulait montrer la richesse. Et on avait parfois des fruits en or. C'était une façon de démontrer notre richesse. Et on pouvait, sur certains fruits en or, avoir des ciselures d'argent. De la ciselure, c'était comme une forme d'or, un peu comme de la gravure. Ça a l'air d'être gravé dans le matériel, mais tu n'enlèves pas de matériel pour faire de la ciselure. Tu enlèverais de la valeur. Ce que tu fais avec la ciselure, c'est que tu viens superposer un matériel. Tu viens le marteler sur l'autre et ça ajoute de la valeur. Et ce procédé-là est un procédé chirurgical. Ça demande une grande précision. Et Salomon vient dire, quand tu viens dire la bonne parole, mais au bon moment. C'est chirurgical, mais ça vient ajouter de la grande valeur. Pose-toi la question, est-ce que c'est le temps de le dire? Est-ce que c'est le bon moment de le dire? Si on est en public et cette parole-là doit être dite en privé, c'est pas le bon timing. Pose-toi la question, si tu étais cette personne-là, à quel moment tu voudrais qu'on te le dise? Je sais qu'il n'y a pas de moment parfait, mais dans les moments, dans tous les moments imparfaits, c'est lequel le meilleur pour le dire à la personne si tu avais sa situation, son contexte à elle. Le timing, on dit en anglais, timing is everything. Lorsque quelqu'un est dans un deuil, souvent les gens vont avoir beaucoup de colère, de peine, et les gens vont se mettre à dire toutes sortes de choses. Et ce n'est pas le temps, sur le moment, de commencer à corriger leur théologie. Ce n'est pas le moment. Job souffrait tellement. Il était dans le deuil, dans la souffrance. Et ses amis lui reprochaient chacune de ses paroles. Et à un moment donné, Job, le bouchon saute, puis il dit, « Hey, les gars, dans Job chapitre 6, mes paroles, c'est du vent. Allez-vous me reprocher chacune de mes paroles? » Non. Il faut savoir choisir le bon timing. Et comment tu fais ça? Comment tu fais pour avoir le bon timing? Prie pour la sagesse. La Bible dit que celui qui manque de sagesse la demande, mais qui la demande avec foi. Prie pour la sagesse. Et 2, je te dirais, fais ceci. Abandonne chaque jour au Saint-Esprit ta bouche. Chaque jour. Ça dit d'être transformé. Ça dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Offrir nos corps. Ça veut dire que nos mains, ce que je fais. Mes pieds, où je vais. Mes pensées, ce que je pense. Mes yeux, ce que je regarde, ma bouche, ce que je dis, et chaque jour, je m'offre à Dieu. J'offre au Saint-Esprit ma bouche, j'offre au Saint-Esprit mes paroles, et je fais cette prière du psaume 141 où le psalmiste dit au verset 3, « Éternel, mets un garde à ma bouche. » Et quand tu soumets au Saint-Esprit ta bouche, quand tu soumets au Saint-Esprit tes paroles, souviens-toi que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Et il n'y a jamais une fois, même pas une, où Christ n'a pas dit la bonne parole, de la bonne manière, au bon moment. Il y avait tellement le timing. Avec les pauvres, le bon timing. Avec les faibles, le bon timing. Avec les religieux, le bon timing. Avec les pharisiens, le bon timing. Avec les sadducéens, le bon timing. Le bon timing. Même avec le roi Hérode, avec le souverain, le bon timing. Et cet esprit-là, qui est l'esprit de Christ, peut t'amener à dire la bonne chose, de la bonne manière, au bon moment. Parce qu'on a dit de Jésus, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Veille sur ta bouche pour dire la bonne chose, de la bonne manière, au bon moment. Et si tu ne sais pas quoi dire, dis rien. Si tu n'es pas convaincu que tu as la bonne chose, de la bonne manière, au bon moment, dis rien. Les proverbes enseignent que même l'insensé a l'air d'un sage lorsqu'il se tait. T'es mieux de rien dire que de ne pas dire la bonne chose, de la bonne façon, au bon moment. Veille sur ta bouche. Laissez-moi prier pour moi, pour vous aussi. On a-tu besoin de ce message-là? On a tellement besoin. Voici pourquoi on a besoin. Je crois sincèrement que si on veille sur notre bouche, on veille sur notre âme. À plusieurs reprises, les proverbes disent « Celui qui veille sur sa bouche veille sur son âme » plusieurs fois. Je crois que lorsqu'on veille sur notre bouche, ça va amener un élan dans notre vie spirituelle, dans notre communion avec Dieu. Mais je crois aussi ceci. Je crois qu'il y a des portes, il y a des opportunités
que Dieu veut te donner, que parce que tu n'as pas appris à veiller sur ta bouche, Dieu ne peut pas te donner cette opportunité-là, parce qu'en 5 minutes, tu vas aller ruiner ce que Dieu veut te donner. Il faut apprendre. Moi, je sais qu'il y a des choses que Dieu attend pour me donner, des bénédictions, des promotions, des choses que Dieu attend pour me donner, mais je n'ai pas appris à veiller sur ma bouche suffisamment. Et que lorsque je vais laisser l'Esprit Saint faire ce travail en moi, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Ma vie spirituelle va prendre un autre élan. Je ne suis pas en train de vous juger aujourd'hui. Je suis le plus grand pécheur par mes paroles. Nous avons besoin de veiller sur notre bouche par la puissance du Saint-Esprit. Laissez-moi prier pour vous. Ô Seigneur, je te prie pour moi et mes amis, que tu puisses nous aider, que par ton Esprit, Seigneur, tu nous aides à te donner notre bouche à chaque jour, à chaque heure, et que sous l'influence et la direction de ton Saint-Esprit, on puisse apprendre à dire la bonne chose, de la bonne manière, au bon moment. Et qu'on apprenne quand c'est le temps de parler, quand c'est le temps de se taire, afin que notre vie spirituelle prenne un élan, afin que toutes les bénédictions que tu as pour nous puissent être disponibles dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont eu des paroles de mort prononcées sur eux, dont ils traînent encore les traces aujourd'hui. Je te prie maintenant qu'ils puissent relâcher, qu'ils puissent pardonner et que tu puisses venir guérir. Seigneur, c'est des paroles qui les ont meurtris. Je prie qu'aujourd'hui, par les paroles que j'ai prononcées, tu viennes les guérir. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et aujourd'hui, j'appelle la vie en eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu veux aller plus loin dans ta vie spirituelle, écris-nous. Bienvenue à commercial-lachapelle.me. Maintenant, on va chanter pour répondre au message qu'on a eu aujourd'hui. Mais prends le temps de mettre toutes les distractions de côté. Prends le temps de chanter. Et alors que tu chantes, alors que tu adores Dieu, tu offres ton corps, tu offres ta bouche comme un sacrifice à Dieu, demandant à son esprit de venir t'aider à veiller sur ta bouche. Chantons ensemble.